Allô Alexandre, comment ça va aujourd'hui? Ben, ça. Correct, là. J'essaie de prendre soin de moi, là. Oui, j'ai entendu que tu avais une semaine un peu compliquée, un peu difficile. Qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, ben, c'est ça, là. La semaine passée, ça a un peu aidé, là. Mais j'ai encore. J'ai encore une pression ici un petit peu, puis. Est-ce que tu veux qu'on fait quelque chose avec la respiration, quelques outils avec la respiration pour guider ton anxiété un petit peu? Ouais, on pourrait essayer ça, là. Oui. Tu aimerais ça qu'on fait un exercice de respiration? Ok. Ok. On va respirer, on inhale. Une autre fois. Et un dernier. Est-ce que tu te sens un petit peu mieux pour me raconter ton histoire de la semaine? Ouais, je peux y aller, là. C'est. Dans le fond, un petit peu comme je t'avais raconté la semaine passée, là, il y avait eu la situation qui était arrivée un petit peu au travail. Là, ben, mon boss, il a pas vraiment apprécié ça, puis c'est bien difficile. Oui, je comprends. Tu continues avec des problèmes avec ton superviseur. Est-ce que tu as déjà essayé de parler avec lui? Ben, j'ai essayé d'en parler avec, là, mais il avait l'air d'être trop pressé, puis il avait pas l'air intéressé non plus de m'en parler, là, fait que il a juste recrissé son camp dans son bureau, puis Hey! Alex! Wow, c'est quoi ça, là? Comment ça, on va crier, là? Alex. Qu'est-ce qui se passe? Alex. Le fait noir, là! Je veux Alex, pas être dans le Alexandre. noirceur encore, là! Calme-toi, Alex. Je suis là. Pas encore le Alexandre, fucking noirceur! Alexandre, Je veux pas retourner là-dedans! Alexandre. Je suis en train de manquer d'air, là! Alexandre, Alex, je suis là. Alex, regarde-moi, je suis là. Tu n'es pas seul, tu es en sécurité. Alexandre, je suis ici avec toi. J'étais petit. Alex. Il me mettait dans le sous-sol, esti. Il me mettait dans le noir, esti. Alors, pour la première intervention, l'intervenante Maëline tente d'ancrer Alex dans le ici et maintenant afin d'interrompre les intrusions traumatiques et de le ramener à la réalité. Pas de lumière, esti. Je criais, il y avait personne qui venait. Pas Alexandre, plus rien, là. Alex, je suis là. Regarde-moi. Je suis là. On respire. Je suis là, c'est juste parti quelques secondes la lumière. Hey, regarde-moi, je suis là, tu n'es pas seul. Ok? Oui? Mets ta main sur la table. On respire. Inhale. Je suis là, Alex. Je suis ici avec toi. Regarde-moi. Tu n'es pas seul, ok? On respire encore. Respire. Ça. Alors, pour la deuxième intervention, l'intervenante Maëline tente de rassurer Alex avec une voix calme et rassurante en espérant de créer un repère stable qui va venir désescalader sa panique du moment. Vous faites la musique. Alex. Tranquille, je suis là, Alex. Ok. Bien. Est-ce que tu veux qu'on sorte à l'extérieur? Il y a un peu de lumière? Oui, s'il te plaît. Oui? Ouais. Ok, regarde-moi. Tu es tranquille? On respire une dernière fois. Exhale. Ok. Ok? Allez-y, on va à la pause, je suis en arrière de toi, tu n'es pas seul. Ok. Tu peux-tu me prendre la main, s'il te plaît? Ok, tu es sûr? Ouais. Ok. Ça va? Non, c'est correct. Alors, pour la troisième intervention, Maëline utilise le repère sensoriel. Elle encourage Alex à toucher la table
afin de le désassocier de sa réalité subjective et de le ramener dans le moment présent avec elle. Et aussi, l'intervenante valide les émotions de Alex qui renforce son sentiment d'être écouté et amène une soutenance qui vient aussi éviter les sentiments de honte ou de panique qu'il peut avoir. Pour la 5e intervention, l'intervenante respecte son espace physique. Alors, au moment que Alex lui demande de lui tenir la main, elle valide avec lui juste pour être sûre que c'est bien ce qu'il souhaite. Et aussi, en sortant du local, elle fait attention de marcher derrière lui par cause de sécurité. Les 5 interventions à privilégier viennent favoriser la sécurité, la confiance, vient aussi mettre en valeur une relation saine entre l'intervenante et l'usager et mène aussi à une régulation d'émotions de la part de l'usager. Le noir, c'est noir, ici, c'est noir, je comprends plus. Comment ça, il fait noir? Alexandre! Je comprends plus, là. Non, Alexandre! Je veux pas être dans le noir! Alexandre! C'est juste un pan de courant. Tu n'es plus un enfant. Non. Calme-toi. Asti, ils vont me renfermer. Alors, comme intervention inadéquate, l'intervenante vient confronter Alex et ainsi que invalide ses émotions en lui disant simplement que tu n'es pas un enfant, tu n'es pas au sous-sol, tu es ici présentement avec nous, qui vient causer sa situation de panique, qui vient l'encourager. C'est noir, Asti, c'est noir. Je vois plus rien, Asti. Qu'est-ce qui se passe, là? Alex, Je vois plus rien, là. Alex. Je vois plus. Hey, touche-moi pas, tabarnak! Touche-moi pas, calice! Pour la 2e situation inadéquate, l'intervenante touche Alex sans consentement, ce qui crée chez lui une réaction agressive. Okay, Je vois rien. on va à l'extérieur, ok? Il y a lumière à l'extérieur, ok? Yeah, Bien? Tu préfères aller à l'extérieur? Suis-moi. Bien. Ok? Tranquille. Et finalement, lors du dernier déplacement, l'intervenante se trouve devant Alex, qui pourrait être une situation à risque pour elle, car l'usager pourrait la prendre de derrière et la blesser. Les 3 interventions à éviter démontrent comment des gestes simples peuvent nuire à une intervention et vont faire en sorte qu'une situation se dégénère rapidement. Alors, en conclusion, nous avons vu que dans cette capsule, une situation inattendue comme une panne de courant pourrait causer une situation beaucoup plus grosse que l'on peut y penser et peuvent refléter des traumatismes du passé qui ont été résolus ou non. The silence burns, love's not gone, but it won't return. Your jacket's still behind the door, like it's just out at the store. But weeks go by and I still wait. Is this what forgetting